Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara : « Heureuse plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au deuxième jour de préparation pour la fête de demain. Et hier, nous avons médité sur « Allons avec Marie, modèle de charité, à la rencontre ». Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur « Allons avec Marie, modèle de foi, à la rencontre ». Donc nous allons regarder Marie comme modèle de foi. Et l'évangile que nous avons lu nous prépare à comprendre la foi de Marie. Parce que dans l'évangile, Jésus semble refuser l'éloge adressé à sa mère pour le reporter aux fidèles. Quand on dit « Heureuse la femme qui t'a allaité, qui t'a nourri de son sein », Jésus a reporté cette gloire sur les fidèles. Heureux plutôt celui qui croit à la parole et qui la met en pratique. Pour dire que Jésus explique la gloire de Marie, non pas parce que elle est mère ou sa maternité charnelle, mais c'est surtout en raison de son acte de foi à la parole. On se rappelle ce que Marie disait à l'ange Gabriel : « Je suis la servante du Seigneur, que tout soit fait selon sa parole. » Donc pour dire que la gloire de Marie, que nous allons célébrer demain, le bonheur de Marie réside dans son acte de foi à la parole. D'où aujourd'hui, je vous invite à un double regard. Un premier regard sur la foi de Marie, un deuxième regard sur notre foi. Quand on regarde la foi de Marie, on voit que c'est une foi qui est nourrie de la parole de Dieu. De sa vie terrestre jusqu'à son Assomption, la foi de Marie a été nourrie de la parole de Dieu. La foi de Marie a été un pèlerinage de sa vie terrestre jusqu'à sa gloire. Sa foi a été un pèlerinage. Sa foi a été une foi active, une foi joyeuse, une foi missionnaire. Et justement, quand on voit comment est-ce que Marie, après la nouvelle de l'ange, s'est mise en route, c'est justement sa foi
qui l'a porté à partir à la rencontre de l'autre. D'où la foi est missionnaire, la foi est agissante, la foi est active. Donc c'est exactement ce qu'a été la foi de Marie. Et Saint Montfort, notre patron, notre fondateur, pour nous aider à comprendre la foi de Marie, nous donne 7 caractéristiques de la foi de Marie. Et nous allons rapidement voir ces caractéristiques pour voir est-ce que notre foi est aussi comme celle de la foi de Marie. Voilà comment est-ce que Montfort nous présente dans le traité de la vraie dévotion la foi de Marie. Donc c'est important que nous comprenions la foi de Marie parce qu'elle est modèle. Alors pour vivre notre foi, nous devons comprendre sa foi et contempler notre foi à la lumière de sa foi. Alors Montfort présente la foi de Marie comme étant une foi vive, une foi ferme, une foi inébranlable, une foi agissante, une foi perçante, une foi courageuse et une foi pure. Voilà comment Montfort décrit la foi de Marie avec ces 7 adjectifs. Et justement, quand Montfort parle de foi de Marie, qui est une foi pure, dans le traité de la vraie dévotion, dans le secret de Marie, numéro 51, Montfort nous dit cette foi qui est pure est pleine de sécheresse, est pleine d'ennui. Voilà un paradoxe. Une foi qui est pure, elle est aussi pleine de sécheresse. Voilà la foi de Marie. Pour dire que c'est une foi qui a été traversée par l'obscurité. Une foi qui est remplie d'épreuves. Donc voilà la foi de Marie. Voilà cette femme qui est modèle de foi. Une foi pure, mais remplie de sécheresse. Et justement, en regardant la foi de Marie, nous devons aussi regarder notre foi. Comment est votre foi? Comment est ma foi? Notre foi doit être comme celle de Marie, une foi inébranlable. Notre foi doit être comme celle de Marie, une foi ferme, une foi agissante, une foi active. Et notre foi est aussi une foi pure, mais qui est pleine de sécheresse, qui est pleine d'ennui. Donc pour dire que notre foi est un mélange de pureté, un mélange de lumière et de ténèbres. Tous, nous faisons l'expérience de l'obscurité dans notre foi. Tous, nous faisons l'expérience du doute dans notre foi. Je lisais le texte que Georges Mador a écrit dimanche dernier sur doute et foi. Ce n'est pas seulement la foi, c'est doute et foi. Donc toute foi est justement mêlée et traversée par le doute. Toute foi fait l'expérience de l'obscurité. Toute foi fait l'expérience de la sécheresse. Donc si vous faites maintenant l'expérience de sécheresse dans votre foi, il ne faut pas vous décourager. Il faut justement regarder votre mère, elle qui est le modèle de la foi, elle qui a fait l'expérience de l'épreuve, de l'obscurité, pour lui demander de vous aider à garder votre foi. Tous, à des degrés divers, nous faisons l'expérience de l'obscurité, soit des épreuves au niveau de votre santé, soit des épreuves au niveau de vos familles. Donc tous,
nous faisons l'expérience de l'épreuve, de l'obscurité, des difficultés, eh bien, dans notre foi. Donc voilà pourquoi nous avons notre mère, qui est notre modèle. Elle nous enseigne comment vivre notre foi. Voilà pourquoi mon fort nous demande de demander à Marie de nous aider à participer dans sa foi. Et c'est justement cette prière que nous devons faire aujourd'hui, demander à la Vierge Marie de nous aider à participer à sa foi. Quand nous comprenons que Marie, notre mère, est le modèle de foi, quand nous comprenons comment Marie a vécu sa foi, parce que Marie, elle a dit oui par la foi. Elle a conçu le Fils dans la foi. Elle a vécu dans la foi. Donc toute sa vie a été un pèlerinage de foi. Voilà pourquoi mon fort nous demande de prier Marie pour qu'elle nous aide à participer à sa foi. La prière que nous allons faire maintenant, c'est dire: ô Marie, ma mère, donne-moi part à ta foi. Ensemble. Ô Marie, ma mère, donne-moi part à ta foi. Encore une fois. Ô Marie, ma mère, donne-moi part à ta foi. Donc voilà la prière que nous sommes invités non seulement à faire, mais à vivre. Que chaque jour, nous ayons le courage de contempler notre mère, modèle de foi, pour vivre notre foi et pour vivre dans la foi.